Bonjour à tous, c'est Florent de la Sobac. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation du bactériosol. Pour l'utilisation du bactériosol, on a eu un été très chaud. Là, depuis quelques jours, on a pris des pluies. Donc on arrive sur les conditions d'humification. Pour ceux qui vont se promener en forêt, il y a des champignons qui commencent à apparaître en forêt, dans les champs. Enfin, les champignons, je veux dire, lancent l'humification, c'est le signe de l'humification. Donc on arrive dans les périodes ultra favorables pour utiliser le bactériosol. Le bactériosol, il s'utilise à 100 kg par hectare en grande culture ou sur prairie. On peut aller jusqu'à 200 voire 300 kg en culture spécialisée, maraîchage, vigne. On cherchera toujours des conditions favorables à la vie, donc au printemps ou à l'automne. C'est pour ça que je dis là on arrive dans des conditions hyper favorables et on cherchera toujours à le mettre en surface. Il peut être éventuellement légèrement intégré au sol après un déchômage. Par contre, on évite un labour. Autre point important par rapport aux conditions d'application, toujours sur sol non gelé et on garde un délai de 10 jours avec un éventuel traitement phyto, désherbage, insecticide ou fongicide. Pour information, à 100 kg de bactériosol mis à l'hectare, on a globalement 95 impacts de bouchons au mètre carré. Ça permet d'avoir quand même un épandage assez diffus sur les sols. D'un point de vue technique, largeur d'épandage, on va épandre du bactériosol, ça va de 15 mètres jusqu'à 40 mètres en termes de largeur. Tous les réglages selon les marques, les distributeurs engrais, vous pouvez les retrouver sur le site Sobac. Pour le stockage du bactériosol, cherchez toujours à le stocker à l'abri de l'humidité. La densité du produit, elle est de 0,75. Et sur l'épandage, donc là, voilà, on est sur un distributeur engrais. Pensez bien, pour ceux qui l'utilisent, à relever les grilles. Le fait qu'on soit sur un produit sous forme de bouchon, attention, ça peut avoir tendance à voûter sous les grilles. Le top, c'est de relever les grilles, de les clipser sur le côté, comme ça vous n'êtes pas embêté à l'épandage. Le bactériosol de toute façon ne prend pas en masse, c'est pas un produit comme de l'urée ou de l'ammonitrate qui peut prendre en bloc. Il ne prend pas en masse, donc relevez les grilles, vous ne serez pas embêté pour l'utilisation. Toutefois attention, les grilles, qu'on soit bien d'accord, ça reste quand même un outil de sécurité, donc ne mettez pas les doigts dans le fond. Au moment de l'ouverture du Big Bag, suivez bien les pointillés sur les côtés du Big Bag. On ouvre d'abord du bas vers le haut, puis sur les côtés. Ça évite que la sâche tombe dans le fond et suive le produit. Donc suivez bien les pointillés. L'épandeur vient de passer et voilà, on retrouve nos bouchons épandus sur le sol. On est donc en pleine période d'humification. C'est le moment idéal pour faire évoluer toutes les matières organiques, tous les résidus de culture, les chaumes de la dernière saison. Raison de plus pour faire des apports en ce moment. Avec les micro-organismes, on va attaquer toutes ces matières et les faire évoluer tout au long de la période automnale. Chaleur, humidité, l'humification bat son plein. Donc allez-y, c'est le plein moment pour faire les apports de bactériosol. Bonne journée!